Grégory Martin, vous êtes le secrétaire régional CFDT Midi-Pyrénées en charge du dossier saisonnier. Vous êtes aujourd'hui à Lourdes, une étape qui s'inscrit dans une tournée nationale. Tout à fait. L'équipe CFDT de Lourdes, depuis 10 ans, fait campagne localement pour les saisonniers de Lourdes et a décidé cette année de s'inscrire dans un périple national qui a commencé le 28 juin à Paris et qui se termine le 15 août à Briançon, et qui nous permet de rentrer en contact à la fois avec les saisonniers sur leurs droits, mais aussi avec les employeurs pour essayer d'améliorer le dialogue social dans le secteur de la saisonnalité. Alors, quels sont les grands dossiers que vous allez aborder? Alors, le premier d'entre eux, c'est d'abord l'information sur les droits, parce que on sait que les saisonniers, souvent, ne sont pas très au courant du droit du travail. Donc, c'est le moyen pour nous de leur rappeler les règles rudimentaires du droit du travail concernant le paiement des heures supplémentaires, concernant le SMIC, concernant les congés compensateurs ou le paiement des heures de nuit. Donc toutes ces questions-là qui rythment la vie quotidienne d'un saisonnier. Le second travail que nous menons, c'est un travail de dialogue et d'échange avec les employeurs sur les parcours professionnels des saisonniers. Que fait-on des saisonniers à la fin de la saison? Et le troisième et grand dossier que nous traitons, avec à la fois les employeurs et aussi les institutionnels, c'est la question de l'assurance chômage, c'est-à-dire le fait que les saisonniers aujourd'hui encore sont indemnisés lorsqu'ils sont au chômage et qui devront l'être normalement lorsque la convention sera renégociée en 2009. Est-ce que Lourdes présente une particularité par rapport à d'autres villes? Alors, il y a une particularité par rapport à ce qu'on appelle la saisonnalité habituellement, qui concerne grosso modo les mois de juin, juillet, août. Nous sommes à Lourdes sur une saison qui est beaucoup plus longue, puisqu'elle débute au mois de mars et elle termine au mois d'octobre. Ce qui rend donc à la fois plus important le travail que nous menons sur l'information sur les droits, parce que comme ils travaillent plus longtemps, eh bien, ils sont plus longtemps confrontés à des situations qui parfois peuvent être difficiles. Mais c'est aussi sur l'assurance chômage que les choses sont importantes, particulièrement à Lourdes, puisque si un saisonnier dans une station balnéaire, par exemple, peut travailler 2 mois l'été ou 3 mois et ensuite se retrouver en saison d'hiver en station, eh bien vu que la saison est longue à Lourdes, on est dans une situation qui est plus singulière parce qu'ils n'ont pas le temps d'une saison à l'autre de retrouver un autre travail. Ce dossier, tous ces dossiers concernent l'ensemble des saisonniers, ce n'est pas particulier à l'hôtellerie par exemple. Non, ça concerne l'ensemble des contrats saisonniers, qu'ils soient dans l'agricole, dans l'hôtellerie-restauration ou dans l'animation. Et s'agissant de l'hôtellerie, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que vous... Alors, pour l'hôtellerie, il y a quelque chose de particulier, c'est que la CFDT a signé l'année dernière un accord avec les employeurs concernant le paiement des heures supplémentaires, et que pour tout travailleur saisonnier qui travaille dans l'hôtellerie, le commerce ou la restauration, la 36e heure de travail est une heure supplémentaire qui doit être payée comme une heure supplémentaire. Cette saison à Lourdes est particulièrement chargée et nous avons eu des échos comme quoi les employeurs se plaignent souvent par rapport aux employés qui ne restent pas en fonction et on ne trouve personne pour les remplacer. Eh bien, le travail que nous menons avec les employeurs, c'est d'abord une prise de conscience. C'est qu'on pense vraiment que si les conditions de travail et les conditions de salaire des saisonniers étaient suffisamment décentes, ils auraient certainement déjà moins de problèmes pour recruter des saisonniers. La seconde chose, c'est que nous essayons de travailler avec eux sur la fidélisation de ces saisonniers, c'est-à-dire comment on les accompagne tout au long de la saison, notamment en matière de logement, pour qu'ils soient bien traités dans leur logement et qu'ils soient bien intégrés à l'ensemble de la ville de Lourdes, pour que la saison ne rime pas avec galère pour ces saisonniers et qu'ils se sentent respectés. Les employés de l'hôtellerie lourdaise ne sont pas suffisamment payés selon vous? Ah, mais c'est pas selon moi, c'est selon eux surtout, ça c'est la première chose. Et il est vrai qu'il est très rare de voir des saisonniers dans le commerce ou la restauration qui soient payés au-dessus du SMIC, quand bien même ils exercent cette fonction depuis déjà de nombreuses années. Donc on voit bien que quand il n'y a pas de progression de carrière, à la fois en termes de salaire et à la fois en termes de conditions de travail, eh bien beaucoup de saisonniers se détournent de ce monde-là, alors que pourtant la saison génère pour Lourdes énormément de rentrées d'argent, énormément de popularité dans l'ensemble du monde entier, et c'est aussi grâce aux saisonniers que ça c'est possible. Donc il faut que les saisonniers soient respectés. Lorsqu'ils seront bien respectés, on sera plus facilement en capacité de les fidéliser à Lourdes pour qu'ils reviennent d'une saison sur l'autre. Alors la ville de Lourdes est évidemment présente autour de cette manifestation des salariés de la CFDT dont on sait la préoccupation concernant le travail saisonnier. Je crois que pour notre part, nous avons toujours voulu au niveau de la ville
que le travail saisonnier, que les saisonniers puissent bénéficier des meilleures conditions de travail possibles, ce qui est une des conditions requises pour que, je dirais, l'organisation économique globale de la ville de Lourdes soit aussi la meilleure possible. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire donner à ceux qui travaillent, salariés ou employeurs d'ailleurs, des conditions qui sont des conditions de travail, des conditions de rémunération, des conditions de protection sociale, mais aussi des conditions de contrat de travail qui soient adaptées à ce qu'on attend aujourd'hui d'un monde qui évolue et qui cherche partout les conditions qui soient les plus équilibrées, les meilleures possibles, dans le respect, bien entendu, de chaque domaine, mais aussi pour que les salariés soient dans les meilleures conditions possibles pour exercer leur mission. De se servir justement de l'outil qu'est la maison commune emploi formation pour essayer justement d'étudier la problématique des saisonniers, que ce soit au niveau du logement, que ce soit au niveau de la formation, de manière à ce que tout le monde y trouve son compte. Bon, il y a quand même quelque chose qui est très important, qui est à mentionner, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un vieillissement de la population saisonnière. Alors justement, comment remédier au vieillissement de cette population? À partir de ce moment-là, comment faire pour essayer de proposer des métiers un petit peu plus attractifs? Alors, au niveau de la négociation sociale, nous avons fait d'énormes progrès avec les différents avenants à la convention collective depuis 1997, mais aujourd'hui on se rend compte qu'il a quand même besoin de dynamiser, plus particulièrement au niveau de la mobilité, au niveau justement de la formation, de travailler ensemble, que ce soit avec tous les partenaires, de manière à pouvoir tirer notre profession vers le haut.